C'est dans l'enceinte chaleureuse de la résidence Cougbleynou à Libreville que s'est tenu un nouveau chapitre de l'Académie de la réussite totale en marge du FIAD Gabon. L'atmosphère s'est teintée de respect et d'unité portée par l'interprétation vibrante de l'hymne national gabonais et la proclamation du credo du FIAD portée par le coach Aimé Mapikou Pidianzego, éducatrice préscolaire, et l'ambassadeur Aurélie Aravi, traductrice interprète multilingue. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself myself to talk about health. Le coach Marcel Lausson, ingénieur de conception en informatique, a ensuite donné le ton par son allocution de bienvenue chaleureuse. On ne cesse de le répéter, nous sommes toujours ensemble pour tout gagner. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes très nombreux à avoir été invités ici à l'Académie de la réussite totale afin d'être enseignés par Dieu, le coach par excellence. Donc, restons concentrés et écoutons d'en bas pour apprendre et continuer d'apprendre. Sur ce, je vous décrète la bienvenue et vous souhaite une excellente soirée. Le coach Lambert Koudiwan, PDG d'une société de transit, dans la première intervention, a rappelé avec force qu'un bon entrepreneur a une foi inébranlable en son projet. D'abord, il y a la foi, il y a la patience, l'engagement, qui fait en sorte qu'on puisse arriver là où nous voulons être. Et dans la patience va te permettre de travailler, de voir le pour et le contre de ce en quoi je voulais m'engager. Étant donné que j'étais dans la patience, je travaillais déjà, je mettais déjà tout en place par la foi. J'avais déjà tout acheté par la foi. Déjà en 2009, j'étais même déjà prêt. Mais l'heure a sonné en 2013 et c'était la bonne heure. Et c'était réellement la bonne heure. Quand je suis arrivé, le port a trempé parce qu'ils avaient pouvoir. Le gars là-bas nous bousculé. Simplement par la foi. De son côté, le coach Eulalie Adjanou Cougbleynou Koubangoé, économiste, a mis en lumière le fait qu'acquérir l'expérience professionnelle est primordial pour rester pertinent dans un monde mouvant. Stage, bénévolat, projet personnel, freelancing ou formation pratique sont autant d'opportunités à saisir pour développer son savoir-faire et renforcer sa crédibilité professionnelle. Je tiens à souligner que chaque expérience compte. Ce n'est pas la taille de l'entreprise ni le prestige du poste qui compte, mais plutôt ce que vous aurez appris et comment vous en parlerez. Alors, n'attendez pas. Saisissez les opportunités. Elles vous mèneront plus loin que vous ne l'imaginerez. Un moment particulièrement émouvant a été porté par le coach Armel Mbumba Funti, gestionnaire comptable et fiscal, qui a abordé avec sensibilité le thème du pourquoi la femme a besoin d'un message régulier. L'amour est la chose la plus précieuse au monde, alors il faut en prendre soin. Et quoi de mieux qu'un message d'amour romantique, poétique, et pas toujours académique pour entretenir la flamme. Les femmes sont généralement plus sensibles aux messages romantiques et émotionnels. Lorsque vous rédigez des messages d'amour romantique pour votre femme, il est important d'être précis et détaillé. Rappelez les moments qui ont le plus compté pour vous deux en utilisant des surnoms ou des expressions attachantes qui vous sont propres. Rendez votre femme spéciale avec des messages d'amour courts, doux et romantiques. Je vous remercie. Après la pause de détente fraternelle, le coach Abed Boussari, informaticien de gestion, a amené l'Assemblée à se reconnecter à soi-même à travers la réflexion sur l'effet de la programmation sur la santé.
programmation repose sur l'idée que nos pensées et nos émotions influencent directement notre bien-être. Ceci favorise un état d'esprit plus calme, améliorant la résilience face aux défis. La programmation agit comme un outil psychologique pour améliorer la santé globale, en modulant le stress, la confiance en soi et même certaines fonctions biologiques. Il nous recommande alors de programmer matin et soir. Le coach Jean-Claude Funti Gwinkambi, ingénieur informaticien, a réveillé l'élan de générosité de chaque participant. On ne doit pas se lasser de donner. Le matin, sème. Le soir, sème encore. Parce que entre ce que tu as sémé le matin et ce que tu vas s'aimer le soir, tu ne sais pas ce qui va produire. Donc, je vous en prie, je vous supplie, pour nos vies, contribuons afin de recevoir davantage. La clôture de cette soirée danse est revenue au coach Sandra Amélie-Gisso, opératrice économique, qui a animé l'atelier de pensée positive. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Après le cocktail, chaque participant repart avec une étincelle nouvelle, prêt à écrire à son tour une page lumineuse de sa propre légende.